Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Productive Action, donc le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Et je suis encore et toujours avec Xavier, mon comparse, Xavier du site web Gérer son temps. Et donc moi-même, je suis Hugo du blog Time Booster. Et donc, avant toute chose, Xavier, comment vas-tu? Donne des Bah nouvelles à écoute, nos auditeurs. salut Hugo, salut à tout le monde et merci d'être là pour nous écouter. Bah, moi ça va super. Écoute, moi ça va vraiment bien, surtout que je suis vraiment prêt pour partir en vacances demain. Là, ça fait vraiment une semaine que je bosse comme un forcené, on va dire, pour, comme tu sais, pouvoir passer tous mes projets à mes collègues pour qu'ils puissent continuer à faire le projet sans moi lorsque je serai parti en vacances. Du coup, cette semaine était quand même assez chargée, mais je suis vraiment content parce que là, j'ai terminé. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Avec une bonne organisation, ça passe toujours. Et du coup, là, c'est la dernière chose que je vais faire cette semaine avant vraiment de me détendre, partir en vacances, vraiment fermer mon ordinateur et plus rien faire pendant une semaine. Quoi. Je peux que aller bien. Ah bah ça je plus soif. Non, c'est vrai que la période juste avant le congé, c'est un peu la rat race, comme diraient Ouais. certains. Donc je comprends Moment tout où à tu fait. travailles pratiquement 2 fois plus, ou en tout cas tu essaies de travailler 2 fois plus pour pouvoir finir tout ce que tu dois faire en avance. Mais bon, je pense qu'on l'a tous Et ouais, vécu et on va toujours le vivre plus tard, à chaque fois avant de partir en vacances, hein. Quand on gère des c'est un projets, c'est comme ça. c'est un très bon moyen de découvrir à quel point on peut être efficient et aussi les tâches où on peut pas l'être. On était déjà au max. Ouais, c'est ça, exactement. Alors Hugo, dis-nous Euh, tout, quel est le sujet de ce podcast? Et toi, tu me demandes pas comment je vais. Ah bravo, Ah ah oh, bravo. pardon. Comment tu vas Hugo? Non, je déconne. En vrai, je le mérite. Vous le savez pas, mais en fait là, on a un retard qui est totalement dû à ma faute. J'ai eu 25 minutes de retard. Parce que j'ai cumulé à la fois une tâche que j'avais totalement zappée, alors que j'avais marqué sur mon agenda, mais en fin de journée. J'ai cumulé ça avec aussi une tâche qui d'habitude me prend pas autant de temps, mais qui là, parce qu'il y avait des contextes spécifiques, m'a pris plus de temps que prévu, Mhm. plus un bug sur un fichier que je devais débugger avant de partir. Donc, comme quoi, vous voyez, même quand vous êtes sensibilisé à l'organisation, à la gestion du temps, tout ça, et bien parfois, et ben vous voterez. Alors là, bon, ça va, on est sur 25 minutes. C'est vrai que peut-être si j'étais pas organisé, là, clairement, j'aurais demandé l'annulation, peut-être. Je ne sais pas. On serait dans un univers parallèle chelou. Mhm. Mais voilà. Non, bah, Mais sinon, t'as écoute, réussi à venir, ça va, même à une part ça, demi-heure en hein. retard, c'est pas trop grave. Du coup, comment vas-tu Hugo? Bah écoute, Je me sinon, à rattrape. part ça, ça va bien. J'ai un peu vadrouillé, moi, déjà, donc voilà, c'est normal, c'est ton tour, il faut. Moi, j'étais allé un peu dans le sud-ouest de la France, un peu vers Lyon, région Rhône-Alpes, manger des pralines. Et là, bah, on est sur un week-end plus pépère, un week-end parisien, quoi. Voilà, peut-être aller bruncher Super. dimanche. En plus, il y a lundi qui est férié, donc c'est encore. C'est ça, Ça fait un long ouais, week-end, c'est parfait. bon, et du coup, pour embrayer donc quand même sur la thématique de ce podcast, Mhm. ça va être un top, parce que nous, on veut faire un podcast putaclic, on est comme ça, on veut des vues, on veut des commentaires, on veut de la moulaga, et on va vous proposer pour cela un top 10, donc des meilleurs outils, à la fois donc 5 qui sont de mon côté, et 5 du côté de Xavier, ce qui fera un total de 10. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une petite réflexion sur les outils, leur place au sein de l'organisation, comment est-ce qu'ils peuvent potentiellement influencer nos comportements, en bien ou en mal. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un outil tout en un ou plutôt plusieurs outils spécifiques interconnectés. Voilà, avoir plusieurs discussions un peu sur la stratégie à adopter et la vision optimale à avoir de ce à quoi est censé être utile un outil. Voilà. C'est exactement ça, et je te propose qu'on puisse embrayer sur le premier, qui au final, c'est un peu un mensonge que tu viens de dire, puisque ça ne sera pas forcément un top 10, mais plutôt un top 9, puisque le premier, sans se consulter, on a plus ou moins exactement le même outil. C'est vrai, c'est vrai. Et le premier qui est du coup simplement Google Agenda, donc un outil qui est vraiment accessible par tout le monde peut l'avoir et je pense que par défaut la plupart des gens l'utilisent puisque sur Oui. leur Si vous avez téléphone, une adresse Gmail,
vous avez un Google Agenda quand bien même C'est vous ça, ne l'utilisez pas. c'est ça. Du coup, c'est vraiment un outil qui est vraiment super simple d'utilisation, super accessible. Et du coup, je suis en train de regarder plus ou moins mes notes, mais en gros, on en a un peu discuté déjà la semaine dernière, enfin la semaine dernière, le mois dernier, au podcast dernier, de ma façon de faire pour utiliser Google Agenda, où j'utilisais Mmh. justement le timeboxing et où je créais des blocs de temps dans Google Agenda pour Mmh. réussir à avancer dans mes projets et être sûr que je me bloquais certains temps pour travailler sur certains projets. Donc ça, c'est ma façon de le faire. Je pense que c'est pour ça que pour moi, il est vraiment dans mon top puisque je l'utilise pratiquement tous les jours, sachant que c'est un outil qui est super simple d'utilisation, qui est gratuit. Donc moi, j'ai vraiment pas mieux, pas meilleure façon de le décrire, on va dire. Toi, de ton Mmh. côté, du Ouais. coup, Hugo, puisque non, je vais pas m'étaler sur le timeboxing on en a déjà parlé dans le dernier podcast. D'ailleurs, Mmh. je Ouais. vous invite à aller l'écouter si vous avez loupé ce podcast. Mais du coup, je vais pas m'étaler sur le sujet. Hugo, toi, de ton côté, comment tu utilises de ton côté, du coup, et pourquoi Google Agenda, c'est dans ton top? Alors Google Agenda, c'est alors déjà, on va dire l'outil de l'agenda, en général, ce serait dans mon top. Mais après en termes d'utilisation, moi j'utilise Google Agenda. J'utilise pourquoi? Je dirais parce que je suis peut-être pas aussi flippé, sensibilisé, je sais pas, on peut mettre plusieurs mots, par rapport aux données, à la fuite de mes données personnelles et cetera ou à l'utilisation de mes données. Parce Mmh. qu'on va quand même se le dire, hein, Google au niveau, protection des données, c'est pas l'idéal, mais en fait, ils contrebalancent ça tellement bien avec la gratuité et une UX juste super, en fait, Mmh. pour leurs outils. Je parle alors là, même Google Drive, enfin, c'est dans la même idée, quoi. Que c'est vrai que c'est difficile quand tu t'es habitué, en fait, de pas utiliser et Passer à moi, autre chose. j'utilise Outlook au travail, par exemple. Voilà, c'est un peu un cran en dessous, quand même. Donc Ouais. moi, j'utilise Google Agenda spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'il est, je trouve, très simple d'utilisation. Enfin, c'est très intuitif, en fait. Je trouve pour créer des événements, les décaler, et cetera. Il y a même la possibilité de personnaliser, de manière visuelle avec des codes couleurs. Moi, je fais pas mal ça, par Mmh. exemple, quand justement je me bloque du temps, tout comme toi, pour plutôt des temps de loisirs ou des temps de travail. J'utilise, par exemple, pour le temps de loisir, j'utilise plus le jaune, pour le sport, j'utilise plus le vert, pour le travail, j'utilise plus le rouge. Donc voilà, ça me permet directement de voir un petit peu comment est composé la semaine, les types de blocs de temps, on va dire. Ça, j'apprécie pas mal. Et juste aussi, un agenda. Alors déjà, c'est crucial d'en avoir un. Sincèrement, si vous n'en avez pas, c'est le premier pour moi outil d'organisation à mettre en place. Même Mmh. si au début, tout ce que vous mettez, c'est les anniversaires et votre rendez-vous Doctolib ou votre trajet en train SNCF, je ne sais pas, sachant qu'il y a plein d'intégrations avec plein d'outils avec Google Agenda. Vraiment, voilà, utiliser un agenda, quoi. C'est vraiment le best. Le top du Et top. finalement, après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une fonctionnalité que je trouve cool, c'est que tu peux mettre en pièce jointe des événements que tu vas créer, des, des tickets par exemple, tu vois, si jamais tu vas à un concert, des billets de train justement, je donnais l'exemple, donc tu peux retrouver en fait super facilement, tu vois, un truc dont tu as besoin pour l'événement auquel tu vas. Donc ça, cette fonctionnalité-là, je la trouve aussi super cool. Voilà. En gros, c'est pour ça. Je vais pas non plus trop m'étendre dessus parce que c'est quand même un outil assez connu. Je Mmh. pense que l'utilisation de l'agenda, par contre, vraiment de Google Agenda dans certaines fonctionnalités, tout ça, ça mérite limite un épisode peut-être pas en entier, mais bien 10-15 minutes, parce À qu'il y lui a tout plein de seul. petites astuces de synchronisation. Si vous voulez avoir plusieurs comptes, un compte plus pour l'aspect professionnel et un compte plus divertissement, que vous voulez avoir une vision de ces deux agendas en même temps, changer les fuseaux horaires, vous mettre des rappels aussi. Vous pouvez mettre des fonctionnalités de récurrence également dans les tâches. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas obligé de tout connaître dès le début. Déjà, si vous avez une adresse Gmail, que vous n'avez pas d'agenda, essayez d'utiliser. Voilà, juste en mettant vos rendez-vous. Ce sera déjà très bien et je pense déjà que vous allez voir vraiment la différence. Vous vous demanderez comment je faisais sans agenda avant, quoi. On avait discuté dans un autre podcast, je me souviens plus lequel. C'est vrai que là, je me dis revenir en arrière et me dire là, j'ai plus d'agenda, quoi. Ça me, Ou ça me fait un l'agenda cauchemar. papier, c'est encore pire.
ou l'agenda de bord. Ne plus Pire. recevoir cette notification. Va pas vraiment pire, mais ne plus recevoir cette notification qui te dit que dans une semaine, tu es censé avoir tel et tel rendez-vous ou telle et telle chose que tu Mmh. dois te préparer pour ça. Je pense que j'arriverai plus forcément à revenir en arrière, en fait. Enfin, si, au final, il va falloir Je suis faudra d'accord. juste que je regarde tous les jours l'agenda papier. Au final, ça changera pas grand-chose. Mais là, c'est tellement simple et intuitif avec l'utilisation des Mmh. téléphones que tout le monde utilise. Ouais, ça Euh, ça va dépendre. Il y en a qui vont être pour l'agenda papier parce qu'il y a quand même ce contact-là avec, la matière. Enfin, je sais parce que moi j'ai une amie par exemple qui elle, c'est un peu du coup c'est un peu logique, tu as vu son profil, mais qui travaille dans l'édition et ouais, elle vraiment elle ne jure que par, alors elle achète même pas un agenda, elle achète un petit carnet donc qui est plus petit qu'un agenda et elle-même elle l'écrit, enfin elle écrit les dates en fait. C'est le truc qu'elle fait tous les débuts d'année donc c'est un peu un rituel ouais, pour ouais. elle. Et J'ai déjà vraiment, vu des gens elle faire aime ça avoir également. ce contact avec le papier, quoi. Elle est habituée à ça, en fait. Ça lui parle C'est, plus et comme c'est petit, elle peut l'emporter un peu partout. Donc moi, je trouve ça ça dépend incroyable. des jours. C'est un travail, monstrueux pour moi. Je trouve Ah ça oui! incroyable les gens qui font ça parce que le temps après ils aiment vraiment faire ça au final, Mmh. ça leur détend même de tracer des petites lignes pour faire son agenda à la main, comme tu dis. Ouais, c'est ça, hein. Bah, il y a une youtubeuse, alors le nom, c'est Les Astuces de Margot, si vous voulez aller voir. Elle, donc elle parle un peu d'organisation, productivité, développement personnel, mais elle est vraiment en mode, tu vois, tous les mois, elle fait son petit journal là, enfin elle rajoute, une page, Ouais, mois de juin, voilà, avec, joli coloris, machin, tout ça, qu'est-ce que j'ai objectif de la fait? Elle fait des du collages. mois. Alors c'est c'est très cool, hein, en vrai, si tu as une fibre artistique et tout, tu t'éclates à faire ça. Mais j'avoue que pour, quelqu'un qui ne l'a pas ou qui a pas trop envie de passer le temps, c'est une tare quoi, c'est une plaie. Enfin Mmh moi mh. vraiment, je suis là, bah, en fait, c'est agréable à voir. Je me dis: «Bah, putain, ouais, c'est vrai que c'est joli et tout ça». Puis après, je me dis: «Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier à faire ça?» Bah, en fait, non, je prends pas de plaisir. Mais il y en a Je t'avoue que j'ai qui déjà vont essayé. kiffer et ils ont besoin de ça. Ah, tu as Je déjà t'avoue que j'ai essayé? déjà ess ah oui, j'ai déjà Ouh là essayé là. et Ah ouais, OK. Avec les j'ai dessins et tout? abandonné, ouais, enfin, pas forcément les dessins, mais rien que déjà de le fait d'avoir un journal, on va dire, qui permet de faire agenda et avec, Mmh. les objectifs et tout. Donc au début, Ouais, c'est ouais. toujours bien, c'est toujours bien carré et tout. Le premier jour, tu te fais bien chier à écrire, Ouais, bien à ouais, t'appliquer et tout. Après tu fais ta première rature, tu fais ta deuxième et tu es là, tu es en mode: «Bon, j'abandonne, je vais réutiliser les outils numériques, ça ira très bien». ouais. Ouais. Au moins là, si je fais une faute, je peux supprimer et recommencer derrière, Mmh. et il y aura pas de gros pâté sur ma feuille. Ouais, voilà. Mais J'ai bon, pas en la tous les cas, patience, on va dire, pour faire ce genre de choses à la main. Mais bon, je mmh, peux comprendre pourquoi certaines personnes aiment le faire à la main également. c'est ça. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par l'aspect, voilà, toucher la matière et cetera, bah, voilà, allez voir par exemple les astuces de Margot. Vous verrez un petit peu comment créer un agenda, super, super joli, super, voilà, feuilleté avec des paillettes, avec non, en vrai je dis ça, mais c'est pas forcément girly ce qu'elle fait, c'est vraiment pas mal à aller checker. Top. Bah, écoute, je te propose d'enchaîner. Alors là Mmh. encore, on a choisi quelque chose qui est assez proche, même si c'est pas la même application. C'est ça. Donc moi j'ai choisi on a tous les 2 choisi un bloqueur d'applications. Moi, c'est, cold turkey, donc la dinde froide pour les non anglophones. C'est pas très évocateur, moi-même, j'avoue que je ne connais pas la nature, enfin l'origine de ce nom-là. Peut-être à Thanksgiving, les mecs qui se sont chauffés à faire l'app, c'est pour ça. Mais en gros, donc ça va être plutôt sur l'ordinateur et du coup, toi, tu proposes, c'est bien-être numérique, c'est ça? C'est ça, c'est, une application, il me semble qu'elle est par défaut, sur tous les Ouais. Android et il me semble qu'on a la possibilité de la télécharger ou en tout cas de télécharger une application similaire sur, l'iPhone. Et Mmh. en gros, comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, c'est vraiment une application qui permet de bloquer donc d'autres applications. Donc, Mmh. ce que j'aime bien avec, Bien-être numérique, c'est que ça me permet aussi de vraiment modifier, en fait, le temps que je veux et de me dire: «OK, dans la semaine, j'ai le droit, par exemple, d'aller sur les réseaux sociaux que pendant 20 minutes». Donc Mmh. je me mets un objectif de 20 minutes par semaine Mmh. et au bout d'un moment, bah, ça va juste me le bloquer en me disant, ça t'affiche une petite, phrase de motivation qui te dit, Mmh. enfin, en gros, fais de ton temps quelque chose qui est utile plutôt que d'être sur les réseaux sociaux, quoi. Mmh. Et j'aime vraiment bien ça parce qu'après le week-end, je peux me dire: «Bah, OK, bah, le week-end, c'est le week-end, je peux prendre plus de temps, je peux prendre» voilà, si je Mmh. veux flâner sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, du coup, je me peux mettre, 2 heures, 3 heures dessus, et je peux vraiment modifier ça, en fait, tout le planning semaine après semaine, je peux le modifier. Tu peux aussi modifier vraiment l'utilisation de ton téléphone au global.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de quand tu ouvres ton téléphone, bah, ton téléphone, il va complètement s'arrêter, enfin, pas s'arrêter, mais tu vas avoir le message qui va te dire: «Ça fait trop longtemps que tu es sur ton téléphone». Donc ouais, ce fait de pouvoir bloquer les applications, pour moi, c'est vraiment, super utile, surtout que, ben, en dehors de mon boulot, j'ai énormément de projets encore derrière et si je veux vraiment avancer sur les projets, c'est pas en étant sur mon téléphone que ça va, que je vais avancer. Et Mmh. on le sait tous, être bloqué sur les réseaux sociaux, à scroller sur Instagram pendant une demi heure, on l'a tous déjà fait. Je le fais aussi de temps en temps encore, mais cette application bien-être numérique m'évite vraiment d'être bloqué, on va dire 100 du temps. Au bout de 20 minutes, l'application me jette de l'application de Instagram, par exemple, et je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas le choix, en fait, ça Mmh. me fait vraiment ce déclic, ce petite notification qui me dit: «Bon, ça fait trop longtemps que tu es déjà sur le truc, allez, maintenant on va faire autre chose, va Mmh. bouger, va sortir ou va travailler sur quelque chose d'autre». Donc c'est pour ça que je Mmh. trouve ça vraiment utile. Ça, donc coup, comme je disais, c'était vraiment sur les, téléphones. Après, je sais que toi, ton application Cold Turkey, c'est plus, du coup natif pour les, Ouais, alors c'est PC, c'est PC. ça? C'est C'est ça? uniquement, PC cette application. J'utilise une autre application pour le téléphone qui s'appelle, AppBlock. Et alors en fait, pour être honnête, en fait, j'ai 2 applications à main. J'ai YourHour qui en fait me met un compteur sur mon téléphone, OK. et en fait ça marque le temps que je suis sur l'application. En fait, Ah, sur c'est n'importe quelle intéressant ça. application où je vais, j'ai un petit compteur vert là qui Mmh. m'affiche le nombre de minutes où je suis. Ça te permet aussi de bloquer en fonction du temps d'utilisation. Et après, mon autre application AdBlock que je vais acheter à prix unique, peut-être maintenant c'est un abonnement. Euh, Ça va un petit peu plus loin parce que parfois ça te permet, genre, si t'es pas connecté à ce Wi-Fi spécifique, tu ne peux pas te connecter à certaines apps, tu vois, par exemple. Ah, Tu peux oh, OK. paramétrer un truc comme ça. Genre, t'es pas au taf, bah, tu peux pas te connecter à Teams sur ton téléphone, par exemple. Tu vois, exemple. Oui. Et pourquoi j'en ai deux? En fait, j'ai même trois. J'ai aussi OneSec. Donc là, c'est juste tu cliques et ça te permet de. En fait, ça te fait monter une petite jauge pendant 20 secondes pour te dire de respirer, tu vois, et de potentiellement réfléchir si tu as vraiment envie d'ouvrir l'application. Ah d'accord, donc c'est une, ça se lance quand tu ouvres une application et il te dit: «Voilà, tu as 20 secondes avant de pouvoir accéder à l'application», c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est en gros D'accord. pour éviter que tu vois, le réflexe un peu de ah, je vais y accéder comme ça, par réflexe, et voilà. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que parce que moi, je suis un petit malin, parce que parfois, j'ai envie de changer les paramètres pour pouvoir, tu vois, transverser ce que j'ai dit. Par exemple, pour voir des mails ou je sais pas quoi. Ouais, Et donc en fait, ce que je fais, c'est que donc avec ma première application, je mets en place tous mes blocages. ouais, Avec la deuxième application, je bloque la première application qui bloque toutes les autres applications. Et d'accord. avec OneSec, je dis attention, tu dois attendre 20 secondes avant d'entrer dans la deuxième application de blocage qui bloque la première application qui bloque les autres applications. Est-ce que vous Ouais, suivez? Est-ce que vous suivez? Si c'est vous ne suivez pas, c'est normal. Mais application en qui tout bloque cas, des applications qui bloquent des voilà, applications, d'accord. c'est ça. Mais J'avais un peu alors ça peut similaire, paraître un même truchement un similaire. peu farfelu, mais en fait, moi vraiment ça m'aide parce que je me dis: «Ah ouais, non, si vraiment je veux désactiver ça, la flemme», Ouais. et du coup, bah, je le fais beaucoup plus rarement, quoi. Voilà. J'avais un système qui était plus ou moins similaire à un moment, on a sur tous les téléphones, tu as aussi la possibilité de créer un contrôle parental. Du coup, je m'étais créé un compte Google Ah ouais. que j'avais sur un autre téléphone et du coup, je Mmh. faisais en fait, je me bloquais des applications, enfin, par exemple, Mmh. l'application, ben, bien-être numérique, quoi, et du coup, ça Mmh. m'empêchait de désactiver, comme tu dis, de modifier le temps, de me dire: «Bon, 20 minutes, c'est pas assez, on va rajouter 3 heures», je peux pas regarder Instagram au final pendant 3 heures alors que donc là, ça Ouais. m'empêchait de faire ça, quoi. Et donc le problème, c'est que je devais toujours avoir le deuxième téléphone sur moi et Mmh. c'était quand même un casse-tête de ouf parce que si après un jour j'avais vraiment besoin d'accéder aux Ouais, réseaux sociaux, j'étais bloqué. c'est ça. Faut arriver à Donc le trouver le mieux, bon ce serait d'avoir compromis, une copine qui permette, voilà, tu lui demandes de garder, tes accès si tu lui fais confiance parce ouais, qu'après ils peuvent aussi c'est voir vrai. tes historiques et tout, tu as pas C'est vrai, forcément envie ça qu'ils voient sert, ça. bah, l'application, la bloque, tu peux effectivement, la déverrouiller, enfin verrouiller par un code, ce qui fait que tous les 10 les blocages que tu as mis en place, tu peux pas les changer à moins de remettre ce code, par exemple. Tu as des trucs comme C'est ça. ça. Bon voilà, Donc tu peux assez lui varié. donner Et clairement donc le code à quelqu'un d'autre qui est tout le temps avec voilà, toi quelqu'un et de confiance, machin. Et du coup, Cold Turkey, en fait, c'est exactement la même chose, mais sur le PC. Et en fait, alors autant vous avez, par exemple, Leechblock ou Blocksite qui permettent de bloquer des URL. Donc, c'est-à-dire, en gros, bah, si dans mon URL, il y a, je sais pas, gaming ou YouTube, par exemple, bah, direct, paf, vous pouvez pas y accéder.
Mais par contre, là où ColdTurkey ça va un poil plus loin, c'est que déjà en termes d'UX, c'est joli, alors qu'en général, les plugins sur votre navigateur web, en termes d'UX, ils puent un peu du Mmh. derrière. Et aussi, ColdTurkey, ça peut bloquer les applications. Donc, imaginons, vous êtes un gamer, vous pouvez pas vous empêcher de jouer même tard le soir. Ben, en fait, au bout d'une certaine heure, vous dites, au bout de 23 heures, dès qu'il y a une application de Steam qui veut se lancer, Steam, c'est la plateforme où tu peux acheter des jeux vidéo, ben, ça bloque. Voilà. D'accord. Par exemple, ce que tu peux pas faire avec, enfin en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres outils qui peuvent le faire et c'est cool parce que c'est un paiement unique si vous voulez le faire et sinon vous pouvez le tester gratuitement. Donc voilà, je vous invite à tester et puis si vous trouvez que ça vous donne de la valeur ajoutée, faites-le. Moi, vraiment, ça m'aide pas mal. Que ce soit, bon là, je donnais cet exemple, c'est en partie du vécu. Je le fais pour quelques jeux vidéo auxquels je joue, je bloque, même si j'y joue beaucoup moins qu'à une certaine époque. Et je le fais aussi lors des heures où je veux travailler. Du coup, pareil, je les identifie, enfin, je me suis créé une récurrence, par exemple, les samedis après-midi et les dimanches après-midi, de 14 à 17 heures. Ben, par exemple, là, je peux pas accéder, pareil à certaines URL, à certaines apps. Donc voilà, OK. c'est un bon complément. Est-ce que tu as la possibilité, juste, pour savoir, hein, Mmh. de coupler ça avec justement Google Agenda ou, Mmh. je sais pas, par exemple, tu as certains blocs de temps que tu vas mettre pour pouvoir te bloquer un moment pour travailler et que Mmh. l'application automatiquement va faire le lien et va, bloquer ça? Je sais pas, je pose la question. Ça pourrait être vraiment quand même vachement intéressant d'avoir un Ouais, truc comme ça. ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, Avoir une alors vraiment tu as une une, connexion entre 2 outils, tu vois? ouais, 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 non, je vois, je vois. Non, peut-être que tu as l'application, de To Do, Focus To Do, où, qui marche avec la méthode du Pomodoro ou peut-être ça marche sur le téléphone, ça bloque les apps pendant que tu fais ton truc de travail. Par contre, je sais pas si ça bloque les applications sur l'ordi. Par contre, le truc, c'est que par rapport aux données, c'est ça qui est cool. En fait, tu vois, c'est pas forcément connecté à un serveur et cetera, donc tu as pas forcément de version web Ah d'accord. pour Cold Turkey. Donc je suis pas sûr que ça marche même avec un outil pour automatiser, tu vois, les 2 comme, Mmh. Zapier. Donc ouais, non, là, pour l'instant, ça marche pas. Après, si c'est des Après, est-ce blocs de temps qui que je sont suis même pas sûr qu'il récurrents, existe ce genre d'outil, c'est ça ouais, le la chose. si vous avez des blocs de temps récurrents, bon, normalement, vous allez pas Oui. non plus en avoir, 40 dans la semaine. Bah, voilà, vous les programmez en parallèle comme ça se fait Mmh. quand même, assez rapidement. Oui. Voilà, donc on saurait que vous recommander d'utiliser ça, tout simplement parce que, bah, vous n'êtes pas plus fort que les milliers de data scientists, et autres, professions en IST, qui aident à concevoir les applications qu'on a mentionnées, donc Instagram, YouTube et cetera, pour vous rendre le plus addict possible. Donc Ouais. voilà, même si parfois vous pouvez vous croire, supérieur, on l'a tous pensé à un moment donné, bah non, on s'est fait rattraper à scroller comme des zombies, Et on le pendant, fait plus de aussi temps et qu'on on ne le le fait voudrait. toujours de temps en temps, hein. Après, il faut pas Mmh. se c'est pas une vraiment mal non plus. Il faut juste savoir quand s'arrêter pour pouvoir Mmh. vraiment Avec parcimonie, savoir quand est-ce qu'il faut, travailler, quoi. C'est surtout ça. avec parcimonie. Ensuite, on a embrayé sur plutôt des outils, de notre côté qui vont être sur la gestion de projet, on va dire. Mmh mh. Donc moi, j'ai choisi, Microsoft To Do. Alors je disais que Microsoft s'appuyait du cul niveau UX, juste avant, et bah là je vais me contredire. Hop, retournement de veste, j'ai pas de veste, c'est pas grave, c'est l'été, il fait chaud, on est content. Mais en fait, pourquoi Microsoft To Do? Parce que déjà en termes d'interface, c'est très minimaliste. Mmh. Moi je trouve ça assez agréable et surtout c'est une application de To Do qui a, pour moi en tout cas, un énorme avantage, c'est qu'elle a un widget sur téléphone. Widget, c'est en gros, quelque chose qui vous permet d'interagir directement sans rentrer dans l'application depuis votre téléphone. Elle a un widget qui est juste super top, où OK. vous pouvez en fait, sans rentrer dans l'application, avoir une vue sur vos tâches et les cocher ou voir en ajouter ou même les prioriser avec un système d'étoiles, comme ça, sans rentrer dans l'application. Donc vous pouvez, vraiment, marquer un truc à la volée comme ça, donc dès que vous avez, une tâche, voilà, vous pouvez faire dans la journée, mais vous avez pas forcément, d'heures à titrer et tout ça, donc vous n'allez pas le mettre dans votre agenda, bah, direct vous pouvez le mettre, sur cette application et ce qui est cool, c'est que dans beaucoup de systèmes, de to do, bah, en fait, il y a vraiment la notion de, «Ah OK, là c'est, le 15 juin, là c'est le 10 juin», on a une vision sur la semaine et tout ça et là, ce qu'il y a, c'est que tu peux ajouter en fait toutes tes tâches à une section qui s'appelle «Ma journée»
et donc du coup, tu vas voir que les tâches que tu dois réaliser pour cette journée-là. Et si Ouais. jamais tu les as planifiées pour le 10 du mois de juin et que tu arrives le 10 du mois de juin, bah, automatiquement, ça va s'ajouter à cette section ma journée. Donc ça permet vraiment en fait de focus sur ce que tu es censé Sur ce faire que tu es censé faire de la journée. aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, quoi. Et moi, clairement, ça et l'emploi de l'agenda, ça m'a clairement aidé. Alors, c'est pas un système vraiment, et tu vas nous parler d'Asana juste après. Voilà, vous n'allez pas gérer vos projets avec ça. C'est pas fait pour Mmh. ça. Mais clairement, gérer votre quotidien. Ah putain, faut que j'aille acheter du pain. Faut que j'appelle mes parents. Enfin, ce genre de choses là. Bon, vous pouvez utiliser Asana, juste gestion de projet, mais en vrai, qui le fait? Pas beaucoup de gens, je pense. Même quand pour être honnête, je l'ai fait et Ouais, il y a pour ce genre de tâches, j'ai rapidement abandonné Asana et ouais. notamment justement parce qu'il y a ce gros problème de, la gestion de, ben, justement ce widget. Le widget sur Asana, il existe, mais je trouve qu'il est Oui, pas mais il est top. moche. Il est Il est moche et il moche. est Il est vraiment pas moche, il est top pas intuitif, comparé j'ai à essayé. ouais. Ah ouais. Donc, il existe, il y a toujours cette possibilité et moi, le gros problème que j'ai, c'est que j'aime bien, en fait, avoir, un bloc de temps où, voilà, pour chaque projet, je me suis créé plusieurs projets pour chaque, Mmh, chose qui sont séparées, on va dire et mmh, le problème, c'est que sur Asana, on a la possibilité de faire une to-do list juste bah, en fait, le widget sur une to-do list, spécifique, donc sur mmh, un projet spécifique, mais pas sur tous mmh, les outils. Par exemple, ce que tu viens juste de mentionner là, sur Microsoft To Do, d'avoir la possibilité de voir uniquement les choses que tu fais de la journée. Sur Asana, tu peux le voir aussi, mais en dessous, tu vois toujours les tâches qui viennent le lendemain ou après les autres. Donc en mmh, gros, tu vois une liste interminable de tâches. Je le sais parce que j'utilise aussi au boulot mmh, quasiment tous les jours et j'ai une tâche, il doit y avoir 3000 tâches une derrière les autres puisque j'ai des projets qui sont, mmh, planifiés jusqu'à mi-2024. Donc, et le seul moyen actuellement que j'ai trouvé sur Asana pour réussir à voir ma journée, c'est d'utiliser des tags qui me permettent en mmh, fait justement de voir uniquement la journée en utilisant une mmh, tag. Mais je me fais chier tous les jours à ajouter ce tag manuellement à chaque tâche. mmh, Donc effectivement, ça pourrait être vraiment super si tu avais cette possibilité de voir ma journée, de voir mmh. uniquement ce que tu peux voir. Je pense que je sais pas si les gens qui créent Asana vont nous écouter, mais ce serait vraiment quelque chose qui pourrait vraiment être euh, un un, un add-on pour, leur développement, quoi. Ça pourrait Mmh. vraiment être Ouais, super. ouais, non, c'est sûr. Après, je Et t'avoue juste pour que terminer, du ouais, coup, sur ce point-là, et après, je pense qu'on pourra, du coup, on a déjà commencé, mais rentrer plus dans l'Asana parce que c'est un outil qui est assez complet aussi. ouais. C'est un outil qui est absolument gratuit. Faut juste que vous le téléchargiez sur le store, alors aussi bien le store de votre ordinateur que celui par exemple, du téléphone. Et voilà, et du coup, ça se synchronise en fait automatiquement. Donc là, encore une fois, tester, c'est gratuit. Et sincèrement, je trouve pour débuter, et même moi, voilà, qui utilise au quotidien, je trouve que c'est vraiment une super appli Mmh. tout. Après, vous pourrez aller, quand vous gérez des projets, justement, sur des outils comme celui dont va vous parler Xavier sur Asana. Mais voilà, commencer par un outil comme ça, c'est pas mal. C'est pas Mmh mal. mh. Et donc, Asana, qu'est-ce C'est que c'est, du coup? ouais. On a déjà un Alors peu parlé. Asana, bah, en fait, c'est super parce que moi, j'utilise, les 2 façons sur Asana. Donc Asana, il y a aussi une version qui est gratuite. Donc ça, c'est celle que j'utilise personnellement pour gérer mes projets et au niveau de mon entreprise, on travaille avec, la version qui est payante d'Asana, qui permet énormément il y a beaucoup plus de choses, qui sont vraiment, faisables, en fait, sur cette version qui sont payantes. Donc j'ai Mmh. déjà commencé par la version gratuite puisque, je pense que c'est ça, que la plupart des gens vont essayer au début, on va dire. Ce Mmh. que j'aime bien avec la version gratuite, Elle c'est est qu'au assez final, complète en plus. elle est quand même assez complète, ouais. La seule chose que tu peux pas vraiment faire, c'est, commencer à travailler avec une équipe, par exemple, mais si tu travailles tout Mmh. seul, il y a aucun problème. Il y a certaines choses, par exemple, tu peux créer donc, l'utilisation de tag, tu peux pas forcément l'utiliser. Après tu as, sur Asana, tu as une possibilité, ta page d'accueil, en fait, que tu peux vraiment modifier comme tu veux. Mmh. Et il y a beaucoup aussi également de widgets que tu peux ajouter dedans qui peuvent vraiment être utiles pour pouvoir créer des tâches, assez rapidement. En plus, avec Asana, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment le coupler avec d'autres outils, notamment l'outil de Jira pour créer des tickets, par exemple, ou Mmh. enfin, c'est vraiment des outils qui peuvent même directement avec Google Agenda ou Gmail. En fait, on a vraiment la Ouais. possibilité de tout faire.
mais ça, c'est sur la version qui est payante. Sur la version gratuite, ce serait plus vraiment une gestion, un outil de gestion de projet où on crée des projets, où vous avez la possibilité de créer des milestones et de vous faire une liste de tâches, tout simplement. Et chaque tâche peut être avec une certaine récurrence. C'est ça que j'aime vraiment bien en fait sur Asana, c'est que j'ai la possibilité de créer cette récurrence facilement en fait. Donc j'ai Mmh. ma tâche, je me dis ok, je l'ai complétée, je sais que la semaine prochaine, au même moment, cette tâche, je dois la refaire, mais cette tâche reviendra Mmh. sans que j'ai aucun problème. Avec un Euh, rappel, avec, ouais. Avec un rappel, etc. Donc il y a aussi la possibilité sur la page d'accueil de voir effectivement toutes les tâches que tu dois faire aujourd'hui, plus les tâches de demain, comme je l'ai dit, plus en fait tu as vraiment toute la liste, mais elles sont vraiment dans l'ordre d'arrivée en fait, l'ordre de lesquelles tu dois les faire. Mmh. Un problème que je vois avec ça, avec la version qui est gratuite, c'est que tu n'arrives pas forcément à mettre de priorisation sur les différentes tâches. C'est-à-dire que si tu vas si tu travailles tout seul et que tu as plein de projets en même temps, c'est assez Mmh. compliqué de pouvoir faire sa priorisation. Comparé à la version qui est payante où, comme j'ai dit, tu peux ajouter des tags et du coup, tu peux dire, bon, tout ça, c'est ce qui est prioritaire, ce que je dois vraiment Mmh. faire aujourd'hui, le reste, c'est moins prioritaire. Mmh. Euh, Après, il y a toujours cette possibilité de avoir l'application, donc comme je le dis sur mobile et d'avoir les différents widgets, mais comme je le disais juste avant, je trouve pas que c'est vraiment le top. Euh, un autre point négatif sur Asana, je trouve que c'est quand même bien moche. Au final, hein, c'est assez simple. C'est vraiment Mmh. Asana, c'est un outil de gestion de to-do list. Et concrètement, ce que l'UX qu'on peut voir, c'est un Mmh. outil de gestion de to-do list. C'est vraiment, on voit que des listes, quasiment. C'est noir de partout. On voit quasiment que des listes de partout. Mmh. Et bon, ça marche super bien, mais c'est effectivement pas forcément super joli, on va dire. Mmh. Ouais, donc Asana, comme je l'ai dit, il y a aussi cette version qui est gratuite que moi j'utilise. Je trouve que c'est vachement bien puisque, comme je le disais juste avant, j'ai différents blocs de temps que j'utilise dans Google Mmh. Agenda et je me suis créé en fait une to-do list, donc un projet par bloc. Ça veut dire que je sais Mmh. exactement que si je suis dans ce bloc de temps où je dois créer un podcast, par exemple, bah, je sais Mmh. que je vais devoir regarder Tu ma sais où to-do tu en es. list par rapport à ça et je sais exactement où est-ce que j'en suis. À la fin de ce Mmh. podcast, je vais devoir suivre quelques tâches du coup qui sont récurrentes à chaque fois qu'on fait le podcast, notamment l'édition juste pour pouvoir enlever certains passages ou notamment au début de cette vidéo, on a dû recommencer le début puisque on a un peu foiré l'entrée, on va dire. Mmh. On a dû recommencer, c'est pas grave, je vais devoir juste l'enlever, mais ça va être une des tâches que je vais avoir. Ensuite, l'exportation, l'envoi à Hugo, etc. Donc ça, c'est toutes des tâches qui vont être récurrentes sur Asana. Et je sais Mmh. que à chaque fois que je vais finir un podcast, ben, je vais voir ces tâches qui peuvent revenir super facilement. Mmh. Euh, Et après, un autre outil alors que j'ai vu que tu avais et qui du coup alors sert à ça, mais pas que, c'est, bah, Notion. Alors bon, on en a ouais. déjà parlé, c'était finalement, bah, un peu au cœur limite de notre tout premier podcast. Mm. Vous pouvez aller voir sur, bah, comment est-ce qu'on a réussi à s'organiser pour créer, ce podcast, mensuel tous les 2. Bah, du coup Notion, vas-y, réexplique, brièvement, ce Alors, que c'est, comment brièvement, tu l'utilises, Notion, pourquoi. c'est pour moi mon deuxième cerveau. On va dire ça comme ça. Mmh. C'est vraiment en fait un outil qui permet de la prise de notes facile et la création effectivement aussi de to-do list, même si j'utilise pas du tout pour ça, puisque je trouve que c'est assez limité, sachant que ben, sur Notion, tu peux créer une to-do list, mais tu peux pas forcément avoir cette récurrence de tâches, ou alors peut-être que tu peux le faire, mais je l'ai pas forcément encore découvert. C'est d'ailleurs un des gros points positifs sur Notion, c'est que à chaque fois, tous les jours quand j'utilise, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles choses parce que l'outil est vraiment hyper complet. Mmh. Il évolue pas Euh, mal. il évolue énormément. Là, dernièrement, il y a même eu une mise à jour. Bon, elle date depuis quelques temps quand même, mais où tu as la possibilité d'utiliser, de coupler Notion avec de l'intelligence artificielle. Je ne sais Mmh. pas exactement quelle intelligence artificielle il utilise, mais l'intelligence artificielle de Notion qui est aussi vraiment pas mal et du coup ça permet de faciliter énormément de Ouais. choses. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je l'ai testé et alors quand je l'ai testé, quand elle venait de sortir en gros, Ouais. c'est vrai que par rapport au prix, en fait comparé à un ChatGPT, 3.5, à l'époque qui était gratuit, niais. Bon,
C'était Non? pas Pas c'était pas vraiment? si incroyable que ça. J'ai pas trouvé. D'accord. Après, il y avait quelques fonctionnalités qui étaient cool, genre par exemple de pouvoir, extraire à partir d'un texte, par exemple, une liste une to do, par exemple. OK. Il te scanne un mail et il te met après une liste de tâches à faire en fonction du mail. Ah, Donc ça ça, il c'est y a génial ça. quelques trucs Ouais, comme ça qui sont sympas. Tu peux voilà, tu pouvais demander quand même pas mal de choses, mais en l'état, je trouvais que c'était un petit peu moins bien que ChatGPT en termes de performance, en fait, d'accord. dans les types de questions Après, que je il faisais faut pour se dire l'orthographe et tout aussi ça, que mais c'est intégré dans ouais. l'outil. Donc C'est ça que j'allais ça dire. apporte un avantage. ChatGPT, c'est vraiment à côté, alors que, Notion, si Mmh. tu as le C'est logiciel intégré. qui est directement sous l'outil, ça fait bon, ça fait un clic de moins, mais un clic multiplié par je sais pas Oui, combien, oui, chaque c'est fois et clairement si c'est pour faire l'avantage. des petites tâches, je pense que c'est vraiment quand même, très avantageux. Après Mmh. pourquoi de mon côté, je dis comme quoi c'est vraiment mon deuxième cerveau, c'est parce que, avec Notion, on a vraiment la possibilité de créer, on va dire des pages, des sous-pages. En fait, on peut même créer c'est comme si on créait un site web qui est vraiment super interactif, super facile à d'utilisation et je trouve que en termes, de pour retrouver mes notes, c'est vraiment super. Par exemple, je sais qu'il y a presque maintenant 6 mois de ça, avec Hugo, on était, au, à l'événement d'Olivier Roland, de Blogueur Pro et j'ai pris des notes par rapport à cet événement et je peux les retrouver en moins de 30 secondes, en fait, sur mon Mmh. Notion. Alors que je suis pas forcément le mieux au niveau de l'organisation de mes fichiers, hein, on va dire. Du Mmh. coup, je trouve vraiment l'outil super intuitif et comme je dis, vraiment, on peut vraiment aller, ce que j'adore avec cet outil, c'est que tu peux aussi créer des listes, donc pas forcément des to-do list, mais des listes de choses que tu peux intégrer dans d'autres listes. En fait, ce qui m'ont permis de me créer, par exemple, j'ai, j'ai ma liste des courses qui se crée automatiquement. Oui, c'est vrai, tu en avais C'est parlé, con à dire, effectivement. mais j'aime vraiment pas en fait, le fait de créer, de faire cette liste de courses en me disant: «Ah bah, cette semaine, qu'est-ce que je mange?» et cetera. Je déteste faire ça. Du coup, je me suis vraiment fait chier à un moment, mais j'ai créé en fait, des listes avec, on va dire, j'ai un plat spécifique. Sur ce plat Mmh. spécifique, j'ai tous les ingrédients que j'ai besoin, je les coche et automatiquement, ça me génère sur Notion ma liste de courses que je dois faire pour avoir ce plat. C'est-à-dire que si dans la semaine, je me dis: «Bah, OK, je coche, ces 5 plats», bah, à la fin, je vais avoir une liste qui va être créée automatiquement par rapport à ça. Seul truc que j'ai pas encore réussi à faire, c'est, vérifier qu'est-ce qu'il y a encore dans mon frigo, et me dire: «Bon, je peux pas l'enlever». Mais voilà, Mmh. donc c'est pour ça que j'adore et que pour moi, c'est vraiment un des outils que j'utilise quasiment tous les jours. Après, tu peux aussi parler, de toi, de ton côté de, Evernote puisque à la base, j'utilise aussi effectivement Evernote qui était un Ouais, outil aussi qui donc permettait de créer des oui. notes, mais je trouve bien Mmh. moins pratique et je pense que Hugo, tu peux en parler puisque, tu as fait aussi cette transition de Oui, passer de Evernote à Notion. Pourquoi tu es passé c'est ça. à Alors, l'autre? effectivement, je vais utiliser en dernière année de master, Evernote. Donc, en gros, ça se présente un petit peu comme un classeur, en fait, dans lequel vous allez avoir, bah, voilà, vous créez des thématiques, par exemple, je sais pas, management, liste de courses, si vous avez plein de listes de courses. Et Mmh. après, vous allez rajouter, en fait, des feuilles associées à ça. Voilà, vous avez un système de tagage et cetera. C'est assez fouillé. Vous pouvez mettre, aussi bien des audios que des images, que, du texte sur les enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se regroupent avec Notion, mais par contre, ce qu'il y avait pas, c'est par exemple tout un système de base de données, tout un système, on va dire de référence à d'autres pages qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une arborescence qui descend. C'est-à-dire, je clique dans un dossier, dans ce dossier, il y a un Oui. autre sous-dossier dans lequel je dois cliquer machin pour aboutir au fichier. Là, en fait, vous pouvez créer plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Mmh. Donc ça, c'est en termes voilà, d'idées de construction, ça c'est vraiment, game changer, je trouve. Et donc en fait, j'ai pesé pour le pour et le contre parce qu'il y a toujours un coût à migrer d'un outil à un autre. Oui. Il faut pas le négliger, parce que parfois, on peut le faire entre guillemets aussi pour des mauvaises raisons parce que voilà, c'est l'objet brillant, ah, c'est le nouvel outil machin et au final, on n'est pas plus performant avec, Ouais, même ouais. passé la phase d'adaptation. Donc faire très attention à ça, même si alors ça c'est je trouve c'est intelligent, en termes marketing. Il y a un certain nombre d'outils comme Notion qui proposent en fait d'importer des données directement de certains de ces logiciels, par exemple de Trello, de Evernote également, il me semble d'ailleurs aussi. Donc ça, c'est assez intelligent, c'est assez malin de Mmh. leur part, parce que ça vous permet d'avoir une transition qui soit plus douce. En tout cas, j'ai fait vraiment ce choix parce que,
moi je me demande, en termes d'utilisation, quelles sont les fonctionnalités qui m'intéressent, vraiment et que, là, cet outil versus cet outil, je l'ai pas. Ça peut être d'autres choses aussi, j'ai fait un podcast avec, Théo Maréchal à ce sujet. Il y a aussi le prix, il y a aussi la vision aussi, associée au produit parce que Notion, par exemple, maintenant, c'est assez connu. Ouais. On va dire que j'ai assez confiance dans le fait que c'est un outil qui va rester, qui va Rester, ouais, qui perdurer, va durer dans le temps. Mmh. mais à la fois, Evernote aussi, à un moment, ça a été un mastodonte et là, il est en train de complètement, s'éteindre, en fait. Donc finalement, si j'avais construit tout mon système d'organisation sur un outil qui est en train de mourir finalement et qui va plus avoir trop de mises à jour, ou alors, dont le prix va, quadrupler, on ne sait jamais. Mmh Voilà. mh. Quand on utilise des outils qui ne nous appartiennent pas en fait, faut toujours se méfier, aussi, par rapport à ça. Donc voilà, Ouais. c'était juste, voilà, un aspect un petit peu plus philosophique sur, l'utilisation des outils et c'est vrai que pour moi aussi Notion, en fait, ça catalyse beaucoup de questions comme ça parce que, par exemple, Notion, c'est un outil tout en un. Tu peux faire vraiment plein de choses avec, aussi bien de la prise de notes que de la gestion de base de données, un certain niveau, certes, mais Ouais, quand ouais. même. Voilà, et tu peux aussi l'utiliser justement en outil de gestion de projet, tout comme Asana. Et donc, du coup, ça pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux un outil tout en un ou plusieurs outils spécifiques qui sont interconnectés entre eux? Ouais. Et ça, c'est compliqué comme question. C'est très compliqué et je pense qu'il y a pas forcément même de réponse, en fait, à cette question. Je pense que ça dépendra vraiment de ce que tu as envie de faire avec. Qu'est-ce que tu as besoin vraiment pour être productif dans ton travail, dans ce que tu fais? Je sais que, nous, notre côté, au niveau de mon entreprise, on a, aucun outil tout en nous. On a vraiment plein d'outils où on travaille avec plein de différents outils. Parfois, on se pose même la question de se dire: «Est-ce que certains outils nous servent encore à quelque chose?» Parce qu'au final, on a un outil qui nous permet de faire la même chose qu'un autre. Donc, Mmh. là, ça on arrive plus sur le on a trop d'outils et après dans une entreprise, c'est toujours un peu compliqué de se dire: «Bah, maintenant on arrête d'utiliser quelque chose», en fait. C'est surtout que, il y a certaines personnes qui l'ont utilisé depuis, je sais pas, 20 ans. Leur dire: «Maintenant on Ah t'arrête oui, c'est d'utiliser ça, ça», c'est assez compliqué. c'est ça. Mais, oui, après si on avait un outil qui était tout en un, par exemple comme Notion, mais qui fait tout, mais qui ne fait pas tout bien, par exemple, c'est assez compliqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est par exemple, dans Notion, on peut faire une to-do list. On peut créer, exactement la même chose que ce qu'on pourrait faire sur Asana, mais, ils le font pas au même niveau qu'Asana, puisque Asana est vraiment spécialisé dans la to-do list. Donc de mon côté, je préfère avoir 2 outils, quitte à avoir 2 plateformes sur lesquelles je travaille, plutôt que d'avoir utilisé Mmh. uniquement Notion et me limiter en fait en termes des possibilités que je pourrais avoir en fait. Ouais. Je sais pas Je comment suis toi tu gères du d'accord. coup ce genre de comment tu abordes ce genre de Beh, questions? je pense qu'en fait, c'est pas, inconciliable d'avoir à la fois un outil, on va dire, un peu central qui nous sert pour pas mal de choses et quelques outils spécifiques qui gravitent autour, ou même que des outils spécifiques, ou même un Ouais, outil tout en un, ça va dépendre effectivement des comportements. Je pense que le seul piège à éviter, c'est en fait de d'utiliser une fonctionnalité, enfin, d'avoir une utilisation, la même, avec le même objectif avec 2 outils différents. Par exemple, ouais, imaginons, je veux noter mes rendez-vous, ben je choisis Google Agenda, c'est-à-dire que tous mes rendez-vous, je note sur Google Agenda. J'en marque pas un sur Google Agenda, un je le mets en Todoist sur Asana et l'autre, je le mets sur Notion, dans la vue calendrier. Parce que dans ce ouais, ouais, cas-là, je suis perdu, en fait. Donc en fait, faut pour une même typologie de données, une même type de tâche, même utilisation, enfin voilà, faut centraliser au même endroit sur un outil. En fait, faut arriver à retrouver facilement, l'info, qu'elle soit fiable. ouais, Donc c'est juste ça pour moi le piège, dans lequel il faut vraiment pas tomber. Et après, comme tu dis, si jamais vraiment, la to do, tu en utilises, mais voilà, celle de Notion ça te va, bah voilà, vas-y, let's go. oui. Si après tu Alors as que l'habitude de si travailler comme ça, c'est ouais, bien. Après, c'est ça. Et si, au contraire, bah, par exemple, moi j'aime vraiment le fait de pouvoir utiliser mon téléphone pour, faire ma to do quoi, et ben Notion, pour ça, c'est pas possible. Faut que je rentre dans l'application, que je clique sur le bon truc et tout. Alors que là, avec Microsoft To Do, paf, je peux le faire direct. Et donc du ouais, coup, c'est pour ça que je vais choisir ça. Mais là, encore une fois, faut tester et essayer vraiment de persévérer quand même un petit peu, sur les outils.
Et en fait, petit à petit, vous créez votre propre écosystème un petit peu, C'est ça. finalement. Et vraiment d'essayer d'être critique sur, heu, le fait d'ajouter ou pas un outil et de supprimer ou pas un outil, pour rester quand même sur un truc qui soit relativement minimaliste. C'est-à-dire que forcément, heu, au bout d'un moment, si vous avez beaucoup d'outils, c'est pas possible que ça s'interconnecte bien, c'est pas possible que vous vous trompiez pas. Donc, alors je saurais pas dire le nombre exact, ça va dépendre de chacun, mais il y a une masse critique, je pense, Ouais. d'outils, voilà, qu'il faut pas dépasser, Mmh. sinon vous y perdrez, quoi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que trop d'outils, c'est pas bon non plus. Enfin, il y a pas vraiment de nombre d'outils spécialisés ou spécial, mais Mmh. trop d'outils, ça tue, on va dire, la productivité parce que, si tu dois faire, traquer ton projet sur 3 différents endroits, bah, avant d'avoir commencé ta tâche, tu as passé une demi heure à chercher les informations, en fait. Mmh. Donc, ouais, c'est, quand Exactement. même assez intéressant. Juste pour finir sur Notion, parce qu'on a abordé jusqu'à maintenant quasiment sur tous les outils la notion du prix. Sur Notion, c'est gratuit aussi, donc vous pouvez le tester, on vous invite même à tester. Et une Mmh. chose que j'aime aussi vraiment bien avec Notion, et je sais pas s'il y avait sur Evernote, mais moi je pense qu'il y a enfin, c'est une des raisons pour laquelle j'étais pas forcément allé sur Evernote, c'est qu'on a la possibilité de créer des projets qui sont en commun, en fait. On peut créer une page et actuellement on a une page avec Hugo sur laquelle on travaille tous Mmh. les 2 sur la même page et c'est super facile d'utilisation. C'est vraiment en fait, une page en commun sur laquelle on peut travailler tous les 2 ensemble. Ouais. On vous Encore une invite à aller fois, voir on en notre, a 1er podcast, voilà, ce à que ce j'allais sujet. dire. Allez voir Voilà. notre premier Qui est devant podcast où on Free. en discute, beaucoup Oui. plus. Et Oui. justement, je pense que ça peut faire un pont parfait pour, Mmh. ma troisième application, enfin ma quatrième pardon, application, qui est, Podcast Addict. Parce que moi, il se trouve que je suis un gros consommateur de Un podcasts, addict de en podcast. marchant, dans le métro, un Podcast Addict, exactement. Exactement. Là, pour le coup, le nom est plus transparent que Cold Que Turkey, a Cold Turkey, fortiori. ouais. Et en fait, clairement, alors je l'ai mis à la fois pour vous inciter à potentiellement tester les podcasts. C'est-à-dire qu'avant moi, j'écoutais de la musique en fait en marchant et tout ça et c'est cool, j'écoute toujours de la musique. Mais clairement, ce que ça m'apporte, le fait d'écouter des gens qui parlent de sujets intéressants, d'écouter des livres audio, bien sûr et cetera, tout en, faisant autre chose, moi je trouve ça, c'est un cheat de fou. Moi je trouve que c'est un cheat Ouais. de fou. Genre je fais ma Life vaisselle, hack. ça fait chier à tout le monde de faire la vaisselle, enfin sauf, ça dépend. Moi en vrai ça va, j'aime bien, ça me détend. Mais bon, OK, faire le ménage, faire des trucs comme ça à la con, et beh, vous écoutez un podcast et là ça se transforme en moment, bah, sympa où vous apprenez un truc machin et moi je trouve ça juste, ouf quoi. Donc en vrai, testez, trouvez une thématique qui vous intéresse. Après, c'est un peu bizarre parce que là du coup vous écoutez un podcast donc bon, mais peut-être que vous êtes tombé sur ça, celui-ci par hasard, on ne sait jamais. Mais voilà, trouvez, une thématique comme l'organisation ou même deux trois autres, et cherchez donc les podcasts les plus écoutés dans ce domaine, voilà, des trucs un peu mainstream machin et vraiment, voilà, essayez et moi je trouve que ça a vraiment fait une grosse différence, dans ma manière de consommer de contenu, dans ma manière d'apprendre et cetera. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est parce que donc cette application Podcast Addict, c'est parce que ce que je trouve génial, alors outre le fait que ce soit gratuit, c'est le fait que, vous pouvez télécharger en fait vous pouvez trouver tous les podcasts, disponibles sur Spotify, Deezer et cetera, très simple. Et en fait, vous pouvez télécharger absolument n'importe quel podcast en local sur votre téléphone et l'écouter quand vous voulez. Vous avez pas du tout besoin d'être connecté, à un Wi-Fi, à un machin et tout ça. Même si vous allez, dans la Creuse, dans la pampa pendant, X jours, bah, vous téléchargez tout avant, gratuitement encore une fois, il y a rien et c'est bon et ça se lance directement. Voilà et vous pouvez même OK. sauvegarder aussi des passages, de certains podcasts si vous trouvez intéressant pour prendre des notes et cetera. Donc voilà, vous pouvez utiliser d'autres applications de podcast, mais celle-ci, si vous êtes sur Android, notamment, je la recommande vachement. Voilà, OK. pour changer un peu de Juste style. alors juste une question par rapport à ça. Selon toi, ou même pas forcément selon toi, mais, quel est ton top 3 des podcasts que tu écoutes en ce moment? Les top 3 que Ah, de en dehors de Productive Action, parce qu'il faut continuer à nous écouter, bien entendu. bien sûr, bien sûr. Quel autre podcast recommanderais-tu à nos auditeurs? Mmh. Allez, je vais faire un triptyque parce que les triptyques, ça marche bien. Je vais te dire, bah, allez, bon, je vais essayer de choisir aussi 3 thématiques différentes.
Si vous vous intéressez à tout ce qui est éducation financière, qui est quelque chose qu'on a très peu en France, en tout cas, je trouve, je vous conseille le podcast de Richissime. C'est une coach, money coach, coach d'argent, qui s'appelle Delphine Pignon, qui le présente. Et en fait, elle aborde pas mal d'aspects psychologiques de l'argent. Voilà, dans un couple, par exemple, est-ce que forcément vous allez faire 50-50, ou alors est-ce que vous allez faire en proportion de vos salaires respectifs, partager les courses, voilà, les dépenses en commun. Euh, Est-ce que vous pouvez parfois être bloqué psychologiquement du fait de gagner plus parce que ça va vous mettre à distance des autres, de vos amis qui sont à un certain niveau de revenus? Mmh. Est-ce que du coup ça vous crée pas une croyance limitante? C'est quoi un PER? Voilà, si vous savez pas ce que c'est un PER. Enfin voilà, plein de choses comme Ouais. ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Elle a une bonne énergie, c'est assez fun, c'est agréable. Le deuxième, c'est Mystère à Saint-Jacques. Mystère à Saint-Jacques. C'est un des frères Descraques qui a créé ce podcast. En fait, c'est un podcast interactif. Tu as un narrateur, il décrit une scène, il décrit ce que vont faire des personnages, et tu as des invités qui sont des acteurs en général, mais pas que. Il y a Monsieur Poulpe, par exemple, qui est intervenu, il y a Cyprien aussi, enfin voilà, il y a quelques guests OK. quand même un peu connus. Et en fait, ils vont jouer leur personnage en impro. Donc en fait, c'est un espèce de. C'est des espèces de Génial. scénettes comme ça, mais du coup, c'est des impros qui partent en couille, quoi. Et Ouais, du coup, ouais, ouais. c'est vraiment. Parfois, c'est vraiment délectable. Enfin, moi ça. C'est des barres de rire pour moi. J'adore ça. Et après, dernier que je peux conseiller, c'est. Alors, le podcast, là, il est un peu en, enfin, il est en suspens, enfin, il s'est arrêté, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'épisodes qui ont été publiés. Ça s'appelle Les Gentilshommes. C'est trois mecs, Connie, Dan et, désolé, je me souviens plus du troisième, qui interviewent des femmes sur, en gros, des pans de la relation, des relations amoureuses. Donc, je sais pas, dater un mec qui a 30 ans de plus que vous, les dates Tinder, comment ça se passe, les relations à distance, enfin, voilà, plein de thématiques comme ça. C'est vraiment un peu style radio livre et tout ça, à la cool. Mais voilà, c'est assez distrayant à écouter. OK. Voilà, vous avez vraiment des styles très différents. Donc allez-y, Ah ouais, piochez, là, c'est c'est vraiment 3 cadeau. styles complètement différents. Bah, super, merci beaucoup du coup, j'ai envie de te dire que moi, de mon côté, j'écoute pas forcément énormément de podcasts, du coup, je vais peut-être m'y Tu mettre. m'avais dit, ouais. Je vais peut-être, écouter, tester, les podcasts que tu viens de proposer, parce qu'il y en a certains qui m'intéressent, notamment le premier, Richissime, il a l'air assez intéressant. Donc, Tout à fait. je testerai ça et je vous invite, à faire de même, du coup, à tester et à continuer, bien sûr, d'écouter Productive Action. C'est quand même le plus important Voilà. pour nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous aimez, hein, mettez les étoiles, mettez les pouces sur YouTube. Let's go, hein. ouais, ouais, Top 1 des podcasts français business et organisation c'est ça. On a besoin de visibilité, donc d'ici la fin de c'est à l'année. vous de nous donner cette visibilité. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'enchaîner directement. Du coup, pour moi, mon numéro 4, donc mon top, enfin, mon outil numéro 4 de mon top, c'est Habitica. Donc c'est une application mobile et en soi, tu peux aussi créer des to-do list dessus, mais ça n'a rien à voir en fait avec les autres outils. Habitica, c'est vraiment une application qui peut t'aider à gérer ou de créer des habitudes et pour aussi enlever de nouvelles habitudes. Alors, je ne sais pas si tu es un peu familier avec le concept de la gamification, donc du coup la ludification, la création le fait de faire de ta vie un jeu. Mm. Mais Abidika utilise vraiment en fait ce principe et c'est pour ça que je l'adore. En fait, dessus, tu as la possibilité de créer des habitudes et te dire voilà, donc ça, c'est les habitudes que je veux. Tu peux créer aussi, tu peux utiliser des to-do list et te dire bon, voilà, ça, c'est les choses que j'ai envie de faire dans la journée. Et à côté de ça, tu as un petit personnage en fait que tu peux faire XP, donc tu peux ramener de l'expérience. Mm. Tu peux vraiment faire en sorte que ton personnage en fait il grandit, il devient de plus en plus fort. Donc tu as des niveaux, t'as des quêtes sur lesquelles tu peux faire avec ton personnage, etc. Et en fait, le but c'est à chaque fois que tu réussis à faire une bonne habitude ou à réussir à valider une des tâches que tu devais faire de la journée, bah, tu gagnes de l'expérience et tu gagnes de l'argent dans le jeu. Bon, pas forcément du vrai argent, mais du jeu, de Ah l'argent non, dans le si c'est jeu. pas du vrai argent, je suis désolé, elle est nulle cette application-là. Xavier, je valide pas. C'est dommage, Tu hein, gagnes même pas de crypto-monnaie, quoi? mais ah non. Ah, peut-être que Crypto maintenant, je sais Habitica, pas, maintenant peut-être, peut-être hein? avec les nouvelles, peut-être qu'avec les nouvelles mises à jour, ils en ont créé une, je sais pas. Mais ce que j'aime vraiment bien dans ce concept, c'est que ça te crée vraiment un personnage de jeu vidéo que tu peux faire monter de niveau en faisant tes vraies tâches de la vraie vie. Donc concrètement, c'est la même chose que si tu étais dans un jeu vidéo.
et tu peux, voilà, tu peux même te lancer de nouveaux défis où tu vas te mettre avec plusieurs personnes dans une quête spécifique et tu vas voir chacun devoir faire ce défi. Je sais pas, ça peut être un défi pour se remettre au sport, par exemple, où tous les jours tu devras faire, je sais pas, 20 minutes de sport. Bah, si tu le fais, bah, tu gagnes des points. Si tu le fais pas, bah, tu vas prendre des dommages, tu vas peut-être perdre ton niveau, tu vas perdre de l'argent, etc. C'est vraiment un système de gamification en fait Mmh. de la vie de tous les jours. Et je sais que je l'utilisais énormément avant. Là, actuellement, je l'utilise plus, mais je sais que je l'utilisais énormément et j'adorais cet outil parce que ça m'a vraiment permis de mettre en place mes premières bonnes habitudes en fait, notamment le fait de pouvoir réussir à travailler une fois que je sors du boulot directement, avoir cette habitude de me dire bon, je sors du boulot, je vais marcher 5 minutes, hop, je reviens dans mon bureau et je me mets à travailler pendant au moins une demi-heure. Ça, c'est vraiment une habitude que j'ai prise grâce à cette application. Actuellement, je l'utilise plus, notamment parce que je suis en train d'essayer de travailler pour mon propre système de gamification. Parce que le seul point négatif que je trouve avec cette application, c'est que tu dois utiliser toujours ton téléphone. Et vraiment, pour la productivité, pour moi, le téléphone, il doit être. Enfin, ne pas l'utiliser. Le téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, généralement, ce que je prends le téléphone, je le mets dans une autre pièce. Donc, c'est un peu chiant à chaque fois de oh ben, j'ai fini une tâche, je dois retourner dans l'autre pièce, valider des tâches sur Habitica, revenir, ou penser à chaque Mmh. fois de le faire. Donc, je suis en train d'essayer d'imaginer actuellement, je suis loin encore d'avoir fini, mais mon propre système de gamification que je crée manuellement en fait à la main, quoi. Mais pour tous ceux qui veulent créer des nouvelles habitudes, je vous conseille vraiment Mmh. d'essayer Habitica. C'est une application qui est gratuite. Vous pouvez même l'installer avec des amis et avoir du coup vos amis sur le jeu et vous pouvez vous faire une petite compétition comme ça pour savoir qui c'est qui va monter le plus Mmh. rapidement possible à un niveau supérieur, Mmh. tout en ayant bien entendu pas triché et valider ses propres actions, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, toi, tu utilises pas la version web, si je comprends bien? Ouais, D'Habitica? Non, j'ai toujours utilisé sur sur le le téléphone téléphone plutôt. jusqu'à OK, maintenant. moi, tu vois, c'est un peu l'inverse. J'ai plutôt utilisé la version web à un moment, j'avais testé. Mais Ouais. moi, je m'étais arrêté assez vite. Pourquoi? Bah, en fait, parce que je la trouvais, c'est quoi à dire, mais je la trouvais trop complexe. C'est-à-dire, en fait, il y avait des trucs partout, Ah ouais? tu avais la boutique, tu avais le machin et en fait, moi, en tant qu'amateur de jeux vidéo, j'aime bien, OK, mais en fait, Ouais. je me suis rendu compte que moi, pour traquer l'habitude, j'avais juste, bah, encore une fois, avec le téléphone, j'ai une application sur mon téléphone. Moi, j'avoue, Mmh. j'aime bien utiliser mon téléphone, donc et ça te donne un widget où tu as juste une case, tu tapes sur l'écran de ton téléphone, paf, elle est cochée. Et en fait, Ah ouais, c'est toujours c'est faisable aussi. Après, bien sûr, tu as la boutique, oui, machin, mais ça, c'est des choses pour aller plus loin bien dans sûr, le jeu, on va dire. c'est vrai, je suis d'accord. Mais le fait que ce soit présent, tu vois, ça, je sais pas. Ouais, Voilà. Mais c'est encore une fois, tout est une question de feeling. En fait, là, on vous donne notre top. c'est ça. Faut que vous, alors vous pouvez partir de ce qu'on vous donne si vous n'avez pas, par exemple, d'appli to do, si vous n'avez pas d'agenda, machin. Mais n'hésitez pas à tester, voilà, deux, trois outils en même temps. Voilà, vous prenez un exemple simple, un truc simple, vous faites à peu près la même chose sur les trois, et après vous voyez bah, celui qui vous botte le plus. Voilà, Sur lesquels vous avez le plus de meilleur c'est feeling, ça. effectivement. C'est En ça. évitant de prendre des outils trop inconnus, voilà, rester dans les outils qui sont quand même, voilà, que vous retrouvez en général, parce que encore une fois, si vous utilisez un truc, mais sur lequel il n'y a plus de mise à jour depuis X mois, X années, et qui est sur le DC, bon, c'est un peu dommage. Vous pouvez vous priver d'un certain C'est nombre ça. de choses, quoi. Bah, écoute, on va passer au dernier, hein, ton côté comme Et du mien. Pour c'est ça. moi, du coup, ça va être Excel. Excel, alors ça, c'est clairement pas très Excel. sexy. Peut-être que ça vous a trauma quand vous étiez durant les études, ou alors que vous êtes actuellement un jeune cadre dynamique et que vous faites de la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire en gros faire du coloriage sur Excel toute la journée, de 9 heures à 22 heures, et que vous avez envie de tirer une balle. Mais il faut l'avouer, Excel, c'est quand même un couteau suisse de malade. C'est-à-dire que vraiment, Mmh. vous pouvez modéliser tellement de choses sur Excel, des trucs de budget, plein de trucs, plein de trucs. Même une liste de courses, vous pouvez la faire, mais tout doux. Alors après, encore une fois, on en revient. Est-ce qu'il fait tout bien? Ça, voilà. Est-ce que votre liste de courses sur Excel, c'est si lisible que ça, c'est si facile que ça? Bon, on peut en débattre. Mais en tout cas, si vous arrivez à développer une bonne compétence sur Excel, euh, en termes perso, mais aussi en termes professionnels, clairement, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous aider, quoi. De fou. Et même Mmh. sans aller jusqu'au codage dans Excel qui est possible, qui s'appelle Visual Basic Application.
c'est le langage qui est utilisé pour ça. Donc par exemple pour afficher des pop-up quand vous cliquez sur un bouton, etc. Vous n'êtes même pas obligé d'aller jusque-là, mais déjà juste pouvoir bien créer un tableau de données, utiliser des tableaux croisés dynamiques, faire quelques graphiques, etc. Enfin, déjà, faire ça bien, c'est déjà ouf, ça vous aidera beaucoup, 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 parce que clairement, en termes d'accessibilité et de puissance, moi je trouve que le ratio d'Excel, il est top. Et j'avoue que pour ça, Microsoft, je trouve qu'il tient beaucoup avec Excel. Et bon, bien sûr PowerPoint, mais je trouve que c'est moins justifié PowerPoint. Alors que Excel, je trouve que pour le coup, c'est vraiment justifié, quoi. Et en plus, maintenant, vous avez possibilité, avec des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT et bientôt, même dans le logiciel, parce que OpenAI, l'entreprise mère qui a fait ChatGPT, en gros, ils ont fait un partenariat avec Microsoft, et donc sûrement dans les mois, dans les années à venir, peut-être c'est le cas quand vous écoutez de podcast, ce sera directement inclus dedans, vous aurez de l'IA dans Excel, mais vous pouvez déjà utiliser ChatGPT à côté et demander, en fait, est-ce qu'il vous crée des formules, c'est-à-dire pour que vous les rentrez dans les tableaux, pour faire des choses automatisées sans vous s'y connaître plus que ça. Vous avez juste à décrire exactement la situation, c'est-à-dire j'ai un tableau avec tel type de données là, tel type de données, etc. Vous décrivez ce que vous voulez faire, et il vous le donne la réponse. Et sincèrement, j'ai essayé de l'utiliser moi-même et ça marche. Alors, faut parfois un peu poser des questions, etc. C'est le principe d'une intelligence artificielle de chat, mais clairement, c'est tout à fait faisable de faire des choses propres maintenant avec l'IA. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas très sexy, mais quand vous avez un bon niveau sur Excel, voilà, vous êtes un peu dans la matrice. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. C'est un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est Je ça. sais pas si toi tu utilises Excel C'est vrai qu'effectivement dans ton Excel, job, c'est toi d'ailleurs, ou même alors, pour d'autres c'est un des choses. outils qu'on aimerait justement, Bazarder. se débarrasser. Ouais. Ok. Alors on utilise Excel en fait pour faire la gestion, on va dire, de comptes. Mhm. Donc on a vraiment toutes les informations de nos clients sur de Google Spreadsheet Mhm. du coup, mais qui Oui, est relativement similaire à Excel, équivalent hein, côté Google. au final. C'est ça. Mais, en fait, donc ça nous permet vraiment de voir d'avoir une vraie, vue d'ensemble Mhm. de tous nos clients et cetera. Le seul problème, c'est que, c'est justement assez limité dans ce qu'on aimerait faire, en fait. Mhm. Et le seul moyen, c'est d'utiliser des outils de CRM. C'est juste que les outils de CRM, ben, notre patron n'a pas envie de les payer actuellement. Donc, Mhm. on est en train de se battre avec lui pour essayer d'utiliser des outils un peu, Ah oui, oui, justement de gestion de compte, qui sont vraiment faits bien pour sûr. ça, plutôt que d'essayer tout sur Excel. Mais justement, c'est une des possibilités. Tu peux faire de la gestion de compte directement Ah sur oui, oui, Excel. C'est vraiment la preuve que tu peux vraiment tout faire au c'est final avec ça. Excel. C'est ça qui est C'est ça, génial. tu peux tout faire. Donc, Excel ou, justement Google Spreadsheet, effectivement. Et c'est vrai que, voilà, par exemple, le suivi client, CRM, ne le fait pas sur Excel, en fait. Pareil, moi, je fais de la Non? planification dans l'Nucléaire et tout ça. Je vois un planning sur Excel, j'ai envie de vomir. Enfin, faut pas. Faut pas. Ouais. Non, c'est vrai. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le Non, faire. bah Vous oui, avez bah même bien des sûr. plugins, des gens qui se sont vraiment cassés le cul et tout. Mais juste, Ouais. non, c'est vraiment pas optimal. Il y a plein de cas où Excel, c'est cool et tout ça. Ça vous permet de tester un truc vide, de faire un outil sympa, facile et tout. Mais effectivement, sachez ne pas, voilà, on en revient à l'aspect philosophique, voilà. Ok, c'est pas parce qu'il y a un outil tout en un qui peut faire beaucoup de choses et tout ça que je devrais pas limiter les fonctionnalités que je vais utiliser de cet outil pour utiliser un autre outil qui est mieux adapté. Et après, il y a des thématiques C'est liées au ça. prix, comme tu l'as abordé, etc., qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, ouais, donc c'est vraiment le mot, quoi. C'est vraiment, si tu as la possibilité d'utiliser Excel, pour bah, si tu as la possibilité d'utiliser autre chose qui peut vraiment faire mieux la chose que Mm. Excel, c'est quand même mieux d'utiliser, l'autre possibilité. Après avec Excel, effectivement, tu peux tout faire. C'est ça qui est super intéressant avec cet outil. Yes, au Tu as niveau base raison. de données, etc. Ouais. Et donc toi, tu as un outil, pour terminer, Alors, qui, pour le coup, pour est un moi, peu le différent. dernier qui est c'est ça, un peu plus insolite, du coup, moi j'utilise Alexa. Donc, Alexa qui est, ben, l'outil, je sais même pas si on peut appeler ça vraiment une intelligence artificielle, hein, de Artificiel, oui, Amazon. intelligent, je sais pas. C'est ça, parce qu'elle est un peu, pas vraiment intelligente, on va dire. Mais, en gros, alors, on part vraiment complètement, donc, ça reste toujours un outil de productivité pour moi, sachant que, mais je l'utilise énormément pour pouvoir gérer plus mon énergie, en fait. Plus que, la gestion de projets et cetera. Donc en gros, tu commences à me connaître maintenant, moi,
Tout ce qui est téléphone, Mmh. je commence quand je peux ne pas les utiliser, je l'utilise pas, en Mmh. fait. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est je pense que ça, on l'entend tout le temps, c'est: «Arrête d'utiliser ton téléphone après, je sais pas, une demi heure avant, une heure avant de d'aller te coucher», par Mmh. exemple. Mais à côté de ça, moi, je suis un addict, pas au podcast, je suis un addict aux livres audio. Mmh. En fait, j'adore les livres audio, que ce soit des livres de fiction ou non-fiction, j'adore vraiment avoir toujours ça dans les, écouteurs et écouter des livres audio constamment. Et en fait, j'ai remarqué que, ça m'aidait aussi à dormir beaucoup plus facilement Mmh. le soir. De me mettre un livre audio, me dire: «Voilà, pendant 20 minutes, j'écoute une histoire», n'importe quoi, ça peut être Harry Potter, ça peut être n'importe quoi et de me dire: «Bah, voilà, ça va vraiment faire en sorte que mes pensées soient focalisées sur le livre audio plutôt que ce que j'ai vécu de la journée». Mmh. Donc ça m'aide vraiment bien à dormir. Le problème, c'est que, le livre audio actuellement, on a Audible qui est sur ton sur ton téléphone, tu dois avoir ton téléphone à côté Mmh. de toi. Et ça, je voulais complètement Mmh. l'enlever parce que, ben, le fait d'avoir ton téléphone à côté de toi, bah, ça a 2 gros problèmes. C'est que le soir, tu peux l'avoir super facilement, donc tu peux, au lieu d'écouter ton livre audio, être Mmh. sur Mmh. Instagram. Donc en gros, ben, ça t'excite et tu as pas forcément envie de dormir. Et le matin, quand tu te réveilles, le premier truc que tu vas faire, bah, c'est tu vas prendre ton téléphone et tu vas à nouveau être sur Instagram. Mmh. Donc ma façon à moi de faire pour être productif, dans ce cas-là, c'est justement d'utiliser Alexa, de prendre mon téléphone, de le mettre dans une autre pièce, de pas dormir du tout avec, d'utiliser Alexa pour m'endormir et du coup, comme c'est un outil qui est avec Amazon et qu'Audible, c'est Amazon, de Mmh. pouvoir écouter mes livres audio directement depuis Alexa, qui est dans ma chambre. Mmh. Donc en gros, Alexa me lance le livre audio pendant, je sais pas, une vingtaine de minutes, il me l'arrête et le lendemain matin, ben, et si je veux le réveil, ben, Alexa me réveille aussi. Mmh. Donc j'ai pas du tout le téléphone autour de moi pendant ces phases-là, ce qui m'a permis je sens vraiment une différence Mmh. comparé à avant, au niveau de mon énergie, en fait. Je me dors beaucoup mieux, je me réveille, beaucoup plus facilement, Mmh. et le matin, quand je me réveille, le premier truc que je vais faire, c'est, je vais aller me foutre de l'eau dans le visage, si j'ai la possibilité, je vais aller faire du sport. Avant même de regarder de prendre mon téléphone et de me coucher et de scroller sur internet, en fait, enfin sur, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une des possibilités déjà que m'offre Alexa, plus que, juste, dire: «Alexa, allume la lumière» et elle allume la Avec ça, lumière. Ça, je raconte-moi une trouve que blague, c'est inutile. ouais. Voilà, ça, c'est des aides des choses qui sont faisables, mais je trouve vraiment inutile Mmh. ce fait, jusqu'à maintenant, avant d'utiliser ça pour, Alexa pour ça, je trouvais qu'Alexa, c'était inutile complet, en fait. J'ai Mmh. trouvé ça nul, vraiment nul. Une autre façon maintenant aussi que je trouvais, géniale, bon ça tu peux le faire, tu es pas forcément obligé d'avoir une Alexa pour ça, mais ça me permet aussi, alors surtout on arrive dans la période d'été Mmh. où tu as la lumière, en fait, où tu peux te réveiller avec la lumière, du Mmh. soleil parce qu'à 6 heures du matin, il commence déjà à faire, jour. Mmh. Ben, quand tu dois te lever à 6 heures du matin et qu'il y a tout qui est éteint chez toi et qu'on est en hiver, il y a pas de lumière du soleil. Mmh. Du coup, le fait de te réveiller facilement, j'ai beaucoup plus de mal, en fait, à me réveiller. Et en fait, je peux programmer Alexa pour allumer mes lumières, en fait, Mmh. doucement le matin, à une certaine heure. Ce qui me permet, en fait, de me réveiller effectivement et de nouveau avec la lumière du soleil, comme s'il y avait eu un lever de soleil, en fait, même si c'est la lumière, de ma chambre au Mmh. final et ce qui me permet, en fait, de me réveiller beaucoup plus facilement et encore une fois, avoir cet objectif d'avoir plus d'énergie le matin, en Mmh. fait. Parce que me réveiller avec, le réveil, avoir le téléphone qui sonne, te réveiller en Mmh. sursaut de la nuit, tu as les yeux explosés, tu es super fatigué et vraiment te réveiller avec la lumière du soleil, voilà, tout se fait. C'est pour ça qu'en hiver, on est toujours beaucoup plus fatigué qu'en été et je trouve ça génial, en fait. Donc c'est vraiment les 2 façons que j'utilise Alexa Mmh. pour pouvoir, enfin, optimiser, on va dire, mon énergie, donc ma productivité. OK. OK, Donc c'est intéressant. voilà, c'était un peu assez insolite parce que c'est vraiment une utilisation que je pense que peu de gens, enfin, qu'ils utilisent pas forcément Alexa de cette façon-là. Mmh. Et je recommande vraiment d'essayer, même après il y a aussi la possibilité d'avoir, l'Alexa sur son téléphone, même si je suis pas fan de ça, mais tu peux Mmh. faire exactement la même chose avec Alexa sur ton téléphone, en fait. Ouais. Non, mais ça me rappelle, pareil, un youtubeur assez connu, vous comprendrez que j'aime bien YouTube, je pense, qui s'appelle Fabien Olicard, c'est un mentaliste et lui, je me souviens que dans certaines vidéos, il montre, tout le système d'organisation qu'il a mis en place avec Alexa, où elle allume la lumière à telle heure, il y a la machine à café qui s'active à telle heure, enfin voilà, un truc assez processisé, mais qui du coup, bah, lui fait gagner du temps donc voilà, je me souviens plus pour être honnête exactement la vidéo, mais voilà, peut-être, que vous pourrez le Si voir, je peux avoir la machine à café qui se lance automatiquement, faudrait peut-être que ouais.
Il y Je vais peut-être a essayer de la retrouver cette vidéo pour la regarder, il y ça a un peut être truc à intéressant. trouver. Bon, il explique pas, dans les détails Ouais. comment il a fait, mais bon, on peut trouver on peut Ouais, mais trouver, ça se trouve après, c'est on peut pas grave ça. trouver. Et bien, écoutez, on a fait le tour de nos 5 outils. Donc si je récapitule en termes de thématiques, on a eu à la fois, ce qui était donc l'agenda, d'ailleurs on a mis même application, donc Google Agenda. C'est Donc ça. voilà, de manière globale, ayez un agenda. Juste ça vous enlèvera une charge mentale, énorme et même si vous l'utilisez uniquement, au début pour, noter vos rendez-vous et pas pour du time blocking, voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, prenez cette occasion-là. Ensuite, on a vu plus, ce qui était, lié au blocage d'applications, d'URL, pour Mmh. rester, plus focus et pour ne pas céder à vos instincts alimentés par, votre circuit de la récompense qui est totalement niqué à cause, des applications, type réseaux sociaux. On a Mmh. vu également donc plus des outils vraiment, sur comment vous allez gérer vos tâches, vos projets. Donc, plutôt to do, plutôt, donc projet avec, des vues potentiellement de planning, Kanban et cetera avec, Asana ou Notion. Après donc un contexte un petit peu plus autre, divertissement, donc moi je vous ai proposé Podcast Addict pour écouter des podcasts intéressants. Et sur l'aspect, donc habitude, Xavier donc vous a parlé d'Habitica, donc le côté gamifiant, pour, vos habitudes et aussi, Mmh. d'Alexa, donc du coup comme il vous l'a dit là pour se réveiller, avec les petits oiseaux qui chantent et la lumière, et aussi bien sûr, je vous ai parlé d'Excel, le mastodonte, si vous voulez faire, du traitement de données. Bien sûr, il y a plein d'outils différents et cetera. Par contre, retenez, on en a parlé, heu bien utiliser un outil, là on l'a abordé, finalement tout au cours de ce podcast, c'est quelque chose qui est pas si simple que ça. Il faut du temps, il faut de la maturation et clairement si vous avez des bons outils, ça va vous aider potentiellement à avoir de meilleurs comportements parce que vous allez du coup voir: «Ah OK, il y a telle fonctionnalité, pourquoi est-ce que je ferais pas comme ça?» Donc ça vous oblige à réfléchir d'une autre manière. Par contre, vous pouvez parfois avoir des mauvais comportements même avec de bons outils. Et même certains outils Mmh. très complets, par exemple, comme peuvent l'être des outils tout en un comme Notion, peuvent parfois même vous inciter à avoir des comportements pas ouf, où vous allez, en mettre partout et cetera. Donc allez-y petit à petit. Pour chacune des thématiques qu'on vous a parlé et d'autres, intégrer un outil, voilà, tester plusieurs outils et intégrer un nouvel outil, petit à petit. Ne vous précipitez pas et petit à petit, voilà, vous pouvez vous créer votre propre écosystème, qui, du coup, constituera une des bases solides de votre système d'organisation. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour conclure ce podcast, Xavier, de ta vision? J'ai envie de dire que tu viens plus ou moins de me voler ma réplique Ah parce que, mince! Ah là là! ma ce que je ce que je voulais dire, c'est exactement la même chose que toi. C'est vraiment le fait de tester, les différents outils et d'y aller petit à petit parce que, avoir essayé de trop de choses en même temps et essayer de créer son propre système de productivité, ça prend du temps et c'est pas en une fois, en écoutant un podcast et en utilisant exactement la même chose que nous. Vous pouvez très bien avoir des outils qui font la même chose que nous, mais qui sont complètement différents parce qu'ils sont plus adaptés à votre style. Donc ça serait plus ça mon mot de la fin, c'est tester et jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui marche vraiment pour vous. Par contre, une fois que vous avez trouvé, gardez ces outils Mmh. aussi. Ce qui est, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien tester, 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 tester et en fait, ils restent jamais sur aucun, outil. C'est la même chose pour les méthodes de productivité, il en existe des tonnes. À partir du moment où vous avez trouvé votre style, gardez du coup les outils que vous utilisez et essayez d'arrêter de chercher à ce moment-là. Mmh. C'est surtout aussi, ça qui peut être, vraiment important. Une fois que vous avez trouvé votre style, une fois que vous avez trouvé votre outil, gardez-le et arrêtez de chercher tout Mmh. simplement. Puisque, la recherche, ça prend quand même beaucoup de temps et le fait de changer d'outil, ça prend énormément de temps également. Voilà. Sauf si c'est une de vos passions, comme ça peut l'être un petit peu, Sauf si c'est une de vos pour passions, moi, je dois l'avouer. il y a des gens Je qui suis attiré font, par les outils, c'est vrai, je le sais. c'est Mais ça, du coup, je me force à vraiment être voilà, je fais de la veille, mais finalement, c'est pas pour ça que je vais, changer du jour au lendemain et changer voilà, enlever du tout genre. mon truc Notion pour aller vers autre chose. Non, là, ça va, j'ai choisi, ça fait plusieurs années maintenant, voilà.
Faut vraiment avoir trouver le bon équilibre entre être, prêt à saisir peut-être, une opportunité nouvelle, voilà, d'utiliser un outil qui est plus performant et cetera, mais à la fois un côté un peu plus conservateur, où vous allez vous dire: «OK, ben là j'ai déjà des bases solides et cetera». Voilà, donc en gros 80 il faut que ce soit stable et vous pouvez vous accorder 20 de mouvance et encore c'est beaucoup, 10 à certains Mmh. moments, mais sinon, voilà, restez, restez, on va dire, soucieux, Simple. voilà, de rester simple et minimaliste, exactement. Exactement. Eh beh, écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. Encore une fois, si vous avez apprécié, ce contenu, ben, donnez-nous de la force en mettant, des 5 étoiles, des 10 étoiles, des 20 étoiles, Des autant pouces en d'étoiles que l'air vous le si pourrez possible. et pardon? Des pouces en l'air Ah! si possible sur Des YouTube, bien pouces en sûr. l'air, bien sûr, des pouces, des cloches, tout ce que vous voulez et bah, écoutez, on vous retrouve, prochainement, donc pour un nouvel épisode qui se fera normalement avec une invitée. Voilà, on va pas vous spoiler Invité outre surprise. mesure, mais voilà, en tout cas, ça promet d'être, encore sur une thématique intéressante. Ben, merci Xavier et à bientôt tout le monde. Merci à toi Hugo et merci de nous avoir écoutés jusque-là. À bientôt. Salut.